Horrible inondation dévaste le Congo-Kinshasa. Prophétie accomplie de manière précise. Makiadi Vubu creuse dans les débris, espérant trouver quelque chose qui lui appartient pour sauver. Sa maison à Boma a été détruite par les inondations. Sa plus grande perte est sa fille. Je cherchais à aller dans la maison. Juste avant que j'arrive, la maison s'est écroulée. Nous avons sauvé tout le monde. Notre fille, nous avons trouvé son corps à 4 km d'ici. 14 personnes ont été tuées dans cette zone seulement lorsque le fleuve est sorti de son lit, inondant des maisons autour. À Sebeko, cet homme et son fils retournent dans sa maison détruite. Il y a 7 autres personnes qui ont dormi dans l'église, dans les lieux sans sécurité depuis que les inondations ont frappé. Il est en colère. Je suis très en colère parce qu'il n'y a pas d'aide. Nous avons perdu toutes choses. J'ai même été blessé. Je ne peux pas aller avoir le traitement jusqu'à ce jour, même un antidolorifique. Cette zone a été frappée de manière lourde. Les inondations ont détruit le pont ici avec une telle violence que les cadavres des personnes ont été retrouvés à presque 35 km d'ici, à la frontière avec l'Angola. Le nombre de morts officiels est 55, mais les personnes disent ici que le nombre certainement est plus élevé, alors que les cadavres des personnes sont tirés des lits, des fleuves, de l'eau et de la boue. La maison de cet homme a été détruite. Il dit que ce n'est pas une vie qui peut vivre. Louange au Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, pasteur Faustine. Le Seigneur a parlé avec moi. Le Seigneur Jéhovah, Jéhovah El Olam, le Dieu éternel, Dieu le Père, le Créateur d'Israël, le Créateur de tout l'univers. Il a parlé avec moi. Il m'a amené au Congo-Kinshasa, Congo. Il m'a montré beaucoup de faux prophètes là-bas. Ensuite, il m'a montré beaucoup d'immoralité, extrême immoralité. Immoralité très terrible par beaucoup de femmes et des hommes. Ça, c'est la pire forme d'immoralité que je n'ai jamais vue. Est en cours au Congo. Les faux prophètes là-bas étaient en train de faire leur jeu. Le Seigneur a dit qu'il va porter le jugement sur eux. Et ensuite, après cela, j'ai vu un fleuve. Il m'a montré un fleuve. C'est un fleuve. Je vois, il est presque large. Il semble un fleuve énorme. Ensuite, j'ai vu une énorme inondation qui vient et littéralement inonde toute chose là en dessous. Alors que le jugement de Dieu, le Seigneur, était en cours sur le pays. Donc le Seigneur Jéhovah Elohim, Jéhovah El Olam, Jéhovah El Gibor, le puissant Dieu, mon seul ami, mon seul unique ami, celui qui m'a envoyé, le Dieu qui a conquis les adversaires, Jéhovah Hosseinu, le Seigneur notre Créateur, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il va juger les faux prophètes.
Il a maintenant envoyé, il m'a envoyé pour porter la destruction aux prophètes. Maintenant, il a établi son puissant prophète contre ses faux prophètes. Il les fait tomber, cette heure-ci. De manière choquante, 3 mois et 24 jours après, le 27 décembre 2016, les médias internationaux ont commencé à rapporter de sévères inondations au Congo-Kinshasa. Nous allons maintenant à RDC, où les inondations ont causé des dommages importants dans la ville de Boma. Au moins 50 personnes ont été confirmées mortes et des milliers d'autres ont été sans abri. Les pluies torrentielles ont causé le fleuve Kalamu à sortir de son lit. Les autorités disent que cette recherche des victimes est en cours. Le Seigneur Jéhovah, il a parlé avec moi et il m'a amené au Congo-Kinshasa, Congo. Je vois un fleuve. Il m'a montré un fleuve. C'est un fleuve et je vois, il semble être un énorme fleuve. Il semble être un grand fleuve. Ensuite, j'ai vu une énorme inondation qui arrive, qui a littéralement inondé toute chose là-dessous, alors que le jugement du Seigneur était en cours sur le pays. Et arrive le 27 décembre 2016, les paroles de prophétie sont accomplies au Congo-Kinshasa, lorsque les pluies torrentielles ont forcé le fleuve Kaluma à sortir de son lit, tuant des dizaines de personnes, détruisant des villages et des villes entières. 14 personnes ont été tuées dans cette zone seulement alors que le fleuve est sorti de son lit. L'inondation était tellement, on détruit le pont celui-ci, et avec la force était une telle violence que les corps des personnes ont été retrouvés à 35 km d'ici, à la frontière avec l'Angola. Le nombre de morts officiel est 55. Les personnes disent ici que le nombre pourrait être élevé alors que les cadavres sortent de l'eau et de la boue. Les pluies torrentielles ont causé le Kalamu va sortir de son lit en détruisant 2 districts. Les autorités disent que la recherche de victimes est en cours.